Le 4 août 1914, alors que l'Allemagne a violé la neutralité de la Belgique, la France se met en ordre de bataille et nos jeunes recrues partent, la fleur au fusil, sans casque et seulement coiffés d'un képi, persuadés qu'ils ne feront qu'une bouchée de l'envahisseur. Le 25 août, sur ordre du général Fournier, les soldats français du 145e régiment d'infanterie font sauter le pont de Sambre pour entraver l'avancée des Allemands qui envoient des obus sur le fort de Boussois et de la redoute à Réquigny. Malgré l'impressionnante artillerie de l'ennemi, les Français tentent une offensive mais perdent 400 soldats, dont 36 sur le territoire communal. Puis, en septembre, c'est le fort de Boussois qui tombe aux mains de l'assaillant. Eugène Deschamps, de Waterloo, fait partie des victimes. Le Marpentois Jules Cognaud, âgé de 41 ans, y laisse sa vie. Cette perte est suivie par celle des autres forts du camp tranché de Maubeuge, où un autre Marpentois, Jules Francard, tombe sous les balles ennemies. La commune plonge alors dans la misère et le conseil municipal, dirigé par Gustave Stiévenard, se transforme en bureau de bienfaisance pour les nécessiteux et les femmes de militaires, quitte à emprunter auprès de particuliers. L'école n'ayant plus d'enseignants, la commune nomme pour les remplacer 2 jeunes diplômés de 15 et 18 ans, Gaston Hersoy et Albert Leclerc. Le conflit s'installe durablement, alors qu'il ne devait durer que quelques heures selon nos généraux, qui n'avaient d'ailleurs pas prévu de doter nos soldats d'uniformes pour l'hiver. Les occupants organisent le pillage de l'usine Baume-Marpan, rapatriant le laminoir que l'usine avait acheté en Allemagne. Le directeur de Baume-Marpan, M. Surlereau, son conseiller d'administration, le maire de Marpan, le comité de secours local de la commune octroie des dons aux ouvriers de Baume-Marpan et aux familles dans le besoin.
De son côté, le conseil municipal réalise un emprunt auprès de Baume-Marpan pour venir en aide aux familles des soldats, aux employés des chemins de fer, aux personnes en détresse, aux militaires internés en Allemagne, comme le sculpteur sur marbre de la rue Pasteur, Paul Junio, prisonnier à Minden, où il érigera d'ailleurs un monument en hommage à ses camarades morts dans ce camp. Sur le front, des soldats qui refusaient de monter à l'assaut sont fusillés et envoient leurs dernières lettres à leurs fiancés dans lesquelles ils annoncent qu'ils vont mourir innocents du crime qui leur est reproché. Le découpage administratif des occupants rattache Marpan à la commandanture de Boussois, basée dans un local des glaceries. La commandanture organise le rationnement et octroie ainsi des bons d'achat pour 3 œufs par semaine à retirer dans son magasin de Boussois. Sa générosité n'étant pas sans limite, elle décide de prélever un impôt sur la population comme contribution aux frais de l'armée allemande. Elle organise aussi la déportation de civils. On a tendance à l'oublier, mais ces déportations civiles ont eu lieu durant la Première Guerre mondiale pour accomplir des tâches que les Allemands ne voulaient pas faire. Ces civils, belges et français, se retrouvaient ainsi sur des chantiers avec des prisonniers de guerre. En novembre 1916, les Marpentois de 17 à 60 ans sont convoqués dans la salle des fêtes. 80 d'entre eux seront envoyés au travail obligatoire avec d'autres venus des communes avoisinantes. En tout, ce sont 2500 civils, dont plusieurs centaines de Sambriens, qui seront déportés à Meuvres, près de Cambrai, pour y creuser les tranchées des soldats allemands faisant partie de la ligne de front de Lens, plus connue sous le nom du chemin des dames. Le travail pénible, les privations de nourriture, les brimades font de ce chantier un véritable enfer dans lequel 16 de nos administrés vont laisser leur vie.
Pour commémorer ce tragique événement, la commune de Meuvres a organisé en mars 2016 une émouvante cérémonie et inauguré une stèle du souvenir. Deux soldats inconnus seront exhumés du cimetière de Marpan le 29 avril 1916 pour la nécropole d'Asvan, qui abrite aujourd'hui les restes de 1140 Français, 399 Allemands, 260 Russes, 12 Roumains, 7 Britanniques et 1 Belge. Alors que des milliers de corps gisent ici et là, sous les décombres des combats, les autorités allemandes décident, en 1916, pour des raisons d'hygiène, de créer un cimetière commémoratif à Asvan et proposent au maire du canton d'y transférer les dépouilles des militaires de l'un ou l'autre camp tombés sur leur territoire. Début 1917, l'hiver est glacial. La Sambre est gelée par endroits sur près d'1 mètre d'épaisseur. Albert Hancard, l'artiste marpantois, a les pieds gelés et doit être évacué du front ardennais pour être affecté à Brest, en Bretagne. Au printemps, les femmes et les enfants sont réquisitionnés par les Allemands pour travailler dans les cultures. Chaque propriétaire de poule doit porter un quota d'œufs à la commandanture et se voit infliger une amende si le compte n'y est pas. À cela s'ajoute le fléau de la grippe espagnole qui impose une quinzaine d'enterrements par jour durant l'épidémie. Sur le front, la guerre fait rage et un jeune marpantois, Charles Joguet, écrit dans les tranchées du chemin des Dames à Craonne, dans l'Aisne, le 16 avril 1917, le jour de ses 21 ans, des vers qui restituent l'atmosphère des tranchées. Charles Joguet, rescapé de la Grande Guerre, est enterré dans notre cimetière communal. Et puis, comme dans beaucoup de territoires occupés, des notables sont pris en otage et déportés en Allemagne dans ce que l'ennemi appelle des camps de représailles, où les conditions de travail sont dures et humiliantes.
Il en est ainsi du député de Lille et ancien maire Gustave Delory, des représentants du patronat textile roubaisien comme la famille Motte, et des maires comme celui de Marpan, M. Stiévenard, déporté comme otage le 14 janvier 1918. En ce début d'année 1918, les Allemands préparent la grande offensive. Le président du Conseil, Georges Clemenceau, devance l'appel sous les drapeaux de la classe 1919, augmente la cadence de production des armes de guerre et entretient le moral des troupes en se rendant régulièrement sur les lignes de front. En mars, Paris subit à la fois les bombardements des avions allemands, mais surtout la foudre des obus lancés par les canons Krupp, basés à 140 km de la capitale. Berlin parle de marche triomphale. Plusieurs offensives du même type laissent planer le doute et obligent Clemenceau à repartir pour le front afin de soutenir le moral des troupes en attendant les renforts alliés. La contre-offensive française est lancée le 18 juillet, confortée le mois suivant par l'appui des soldats anglais dans l'Aisne et le Cambrésis et l'arrivée décisive de l'armée américaine dans les Ardennes. Pour gêner la progression des Alliés, les Allemands utilisent massivement le gaz chimique et, dans leur retraite, emmènent vers la Belgique et les Pays-Bas tous les habitants, brûlent des quartiers entiers à Douai, Valenciennes, Cambrai et font sauter les ponts et les gros équipements. À Marpan, l'autorité allemande envisageait aussi d'évacuer la population, comme en témoigne la décision du conseil municipal du 15 octobre d'allouer une somme à chaque famille avant son départ. Mais les événements se précipitent. Cambrai est libéré le 9 octobre par les Canadiens, Douai et Lille le 17 octobre et Valenciennes le 2 novembre. Le 7 novembre, les Allemands demandent l'armistice tout en continuant à faire du sabotage puisque, les 8 et 9 novembre, jour où les Anglais atteignent Maubeuge, ils dynamitent le bâtiment de l'aciérie de Baume-Marpan et font exploser 1200 wagons de munitions en gare de Jeumont. Boussois est libéré par les troupes britanniques qui contraignent les Allemands à reculer sur le haut de Marpan où les combats continuent à faire rage et seront fatals à 26 jeunes Britanniques.
Le lendemain, le 11 novembre, Clémenceau accepte l'armistice pour épargner des vies. Marpan, outre ses 16 civils, a perdu dans ce conflit 48 de ses enfants, dont le monument aux morts en bronze du sculpteur Eugène Benet, le poilu victorieux, honore la mémoire et rappelle chaque 11 novembre le sacrifice à leur mère patrie. Les corps de plusieurs de ces soldats, comme ceux des 26 jeunes Britanniques tués la veille de l'armistice, reposent dans notre cimetière communal.